On avait imaginé ce départ comme le début tranquille de notre grande boucle, à cheval entre la France et la Belgique. 15 jours à bord, des canots, des écluses, des villes à découvrir, et cette sensation de liberté qu'on vient chercher sur l'eau. Mais en navigation fluviale, il y a toujours une part d'imprévu. Une formalité à gérer au pied d'une écluse, Je suis allé faire un petit tour dans le bureau de l'éclusier, très sympa. des échanges à la VHF qu'on ne comprend pas toujours, Bonne journée, merci. Moi non plus. des bateaux qui passent un peu trop vite. Et puis, il y a ces moments où il faut prendre une décision, même tard, même dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, Romain? Il y a un gros bateau qui est venu, qui est passé au millimètre, là, il était énorme. Donc j'ai appelé l'écluse, elle me dit bah non, c'est hyper dangereux où vous êtes. Cette première journée, c'était pas la plus sympa. J'espère que les autres jours des vacances, ce sera plus. J'espère, Cool. sinon je rentre à la maison. Franchement, c'est la première fois que je navigue comme ça de nuit. Je suis pas le plus rassuré. On va essayer de dormir sur nos deux oreilles, mais c'est pas... Ce nouvel épisode marque le vrai départ de notre périple vers la Belgique, mais aussi notre première vraie piqûre de rappel. Sur l'eau, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Au revoir Delémont. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Du coup, chapeau, lunettes et 15 jours devant nous. Nous voilà partis pour 15 jours de navigation et on vous emmène avec nous. Il est 14h, on est dimanche 10 juillet, 12 juillet, voilà, je suis en décalage. Et on est parti pour 15 jours, direction la Belgique en grande partie, en tout cas pour la première semaine. Je vous ferai un petit point avec une carte une fois qu'on sera arrivé à la première destination. Donc là, 14h, on est parti un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, puisque bon, ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on imagine, le temps de remplir le réservoir d'eau, etc. Mais là, ça y est, on est parti il y a 10 minutes à peu près. On approche de Warneton, pour ceux qui sont du secteur. Et on se dirige vers l'écluse de Comines, qui sera notre première écluse de la journée. L'objectif initial, c'était de faire une grosse journée de navigation aujourd'hui pour rejoindre Daines, qui est un peu avant Gand. Sauf que, bon, avec l'heure à laquelle on est parti, on n'arrivera pas à Daines aujourd'hui, à moins de naviguer vraiment tard, mais même après... Comme on est dimanche, c'est encore plus difficile. De ce fait, je pense qu'on va s'arrêter à Courtrai pour aujourd'hui, ou peut-être une halte un peu après Courtrai. Enfin, faut que je regarde, je connais pas bien s'il y a une halte ou un port qui permet de nous approcher un petit peu plus pour rattraper notre retard, on va dire, sur le planning. Parce que vous allez voir, on a 15 jours de prévu, mais c'est 15 jours bien chargés. C'est une belle boucle qu'on prévoit pour nos 15 jours. Là, on va enfin pouvoir passer à table, manger notre petite salade. Et bah écoutez, je pense qu'on vous reprendra pour le passage de la première écluse. Alors ça y est, on vient de passer l'écluse de Comines, il y a un vent de dingue ici. Je savais pas qu'ils avaient prévu un vent aussi fort par ici. Et donc ouais, l'écluse de Comines qui est là. Je suis allé faire un petit tour dans le bureau de l'éclusier, très sympa. Il fallait faire un enregistrement d'un numéro MET, parce qu'ici en fait c'est une écluse wallonne, donc là c'est comme si on naviguait en Wallonie et il faut un numéro MET pour pouvoir MET pour pouvoir naviguer ici. De ce fait, je suis allé faire mon enregistrement, j'ai pu récupérer mon numéro qui est attribué à vie pour le bateau ou pour le propriétaire avec ce bateau-là. Peut-être que c'est le couple des deux, je suis pas sûr. Et donc l'objectif c'est d'aller à Courtrai, donc ça on va y arriver certainement sans encombre, mais à voir si on arrive à aller jusque Daines. Pour l'instant, on avance une écluse à la fois. Si je ne me trompe pas, la prochaine écluse, ce sera... Jonal fait joujou avec son voilage là. Elle essaie de se faire de l'ombre. Prochaine écluse, si je ne me trompe pas, ce sera Menin, qui doit être dans pas trop longtemps. J'ai pas le délai en tête, mais bon, c'est pas très loin. On poursuit la navigation. Il y en a qui profitent. Un bateau de vitesse là-bas, ils font du... C'est de la bouée, je crois. C'est de la bouée qu'ils sont en train de faire. Mais je préfère qu'ils soient loin de nous parce que vu les vagues qu'ils envoient, ce serait pas très agréable pour nous. Parce que déjà aujourd'hui, alors je sais pas bien si on s'en rend compte en caméra, mais il y a pas mal de vagues. Et du coup, ça secoue. Bien faire attention là quand on navigue. Accrocher la casquette, je la tiens parce que j'ai pas de ficelle. Puis il y en a une là qui fait sa petite vie. Et Luna, t'aimes bien le vent? T'aimes bien le vent? Donc voilà, là
On continue un petit peu sur notre... Oula, ça bouge, sur notre lancée en espérant pouvoir atteindre Daines ce soir. Parce qu'apparemment le pont qu'on doit passer, il ferme à 22h, donc je croise les doigts. Je croise les doigts parce que c'est un peu de ma faute si on est parti plus tard que prévu. J'avais oublié des choses à la maison. Voilà, ça c'est tout moi, tête en l'air. Et là-bas, le capitaine. Petit passage à Vervic. Une belle architecture ici, avec des constructions neuves ou une rénovation, je sais pas, mais ça fait un sacré contraste. Et donc d'un côté ici à notre gauche, c'est Vervic Belgique, on va dire. Et côté droite, en fait c'est le pont qui fait la séparation pour les voitures, la frontière. C'est la Lys sur laquelle on navigue actuellement qui est la frontière. Et donc à droite c'est la France. Et nous on se situe, je pense, un peu entre deux chaises ici. Même si cette portion cette portion navigable est gérée par alors la Wallonie ou la Flandre. Je ne sais pas si on est retourné en Flandre déjà ou si on est encore en Wallonie. Puisque comme je disais, l'écluse de Comines, c'est la seule écluse qui est wallonne sur cette portion de navigation, là, de canal. Ici aussi, là, c'est sacrément moderne. La vue, elle est plutôt sympa quand même pour eux. Bon, en fait, je pense que je vous ai raconté une bêtise. On vient de passer Vervic et en regardant les panneaux sur le côté, c'est des panneaux siglés VNF. Donc en fait, je pense que ici, on est encore sur le réseau français de VNF. Puisqu'après, on va traverser Halluin. Il y a un port de plaisance à Halluin. Alors, je pense qu'en gros, c'est à partir de l'écluse de Menin vraiment où on passe côté Flandre. Voilà, petite rectification. Il y a toujours autant de vent. Je n'avais pas regardé la météo vraiment avant de partir. On a été surpris par ce vent. Mais au moins on ne sent pas vraiment la chaleur qui écrase. Je pense qu'il fait 30-31 degrés aujourd'hui à l'ombre. Donc le vent est bienvenu quand même, on ne va pas se plaindre. Au moins on ne souffre pas. Donc bon, c'est parti pour la suite. On continue. On regarde quand même l'objectif Daines pour ce soir. On verra bien si on y arrive ou pas. En tout cas, les ouvrages... On verra bien. Eh bien, on y pense. Voilà. Johanna qui me coupe pour chanter On verra bien de Necfeu. Bon. Ouais, disons les écluses sont ouvertes cette nuit, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Et on a un pont-levis à passer pour rentrer vraiment dans Daines au niveau de la halte, où on était déjà allé il y a 2 ans. Et là, le pont-levis, de ce que j'ai vu sur l'application de navigation flamande, ça serait jusqu'à 22h. Bon, j'espère que l'info est vraie. Si c'est le cas, on arrivera peut-être tard, mais on arrivera peut-être quand même à Daines. Et nous voilà maintenant arrivés à l'écluse de Menin. Il n'y a pas vraiment d'attente aujourd'hui aux écluses, il faut juste attendre qu'ils préparent la bassinée pour nous. Parce que je pense qu'il y a une péniche qui nous précède peut-être de 30 minutes à 1 heure. Donc à mon avis, à chaque fois, l'écluse elle est en position basse, on va dire, pour la péniche qui vient de sortir. Donc ils doivent repréparer pour nous. Et en plus, bon, je ne sais pas si j'ai été malin sur ce coup-là, mais j'avais pas vu, en fait c'est une double écluse, donc il y a des portes intermédiaires. Peut-être que si j'avais avancé un peu plus, il aurait fermé que les portes intermédiaires et pas utilisé un bassin entier de une centaine de mètres là, juste pour nous. Mais bon, il m'a rien dit, il m'a rien précisé. Donc peut-être qu'elles ne sont pas vraiment utilisées, ces portes intermédiaires. En tout cas, il y a le barrage à côté. Il y a pas mal de travaux dans le secteur. C'est un peu au milieu de nulle part ici, Menin. Bon, il y a quand même des habitations, mais à mon avis, on verra un peu plus de monde quand on passera la prochaine écluse à Rolbec. Là, c'est un peu plus en ville, on va dire. Bon, en tout cas, la bassinée a commencé. On est en train de descendre doucement. Elle est assez lente, cette écluse de Menin, j'ai l'impression. Donc on en a peut-être pour un bon 20 minutes à descendre et pour sortir. On verra bien. Et j'ai du mal avec le vent à garder le bateau bien droit, c'est pas évident. Mais bon, on va pas se plaindre, le vent fait du bien. Johanna
Johanna qui essaye tant bien que mal de nous faire de l'ombre. Parce que c'est vrai que l'ombre ici elle se fait rare et le soleil y cogne. Bon voilà, là c'est le côté un peu plus industriel. Elle est à l'ombre. On est sorti de l'écluse de Menin et ici on a le port sur la gauche, le port d'Aluin. Et ici c'est un peu, je sais pas si c'est le port ou une halte fluviale sur la droite. On s'était déjà amarré sur ces pontons là une fois en allant à Gand justement. Et donc en prenant la petite entrée sur la gauche, on rentre dans le port d'Aluin. Et devant nous on a des kayaks. Je me mets à l'abri du vent, le micro n'a pas voulu se connecter, je sais pas pourquoi. Mais donc ici maintenant ça vit un peu plus. On est déjà un peu plus en ville ici. Hop là, il y a des kayaks devant, une péniche devant. Un gros bateau qui arrive, un bateau un peu plus sportif qui arrive derrière. Ces pauvres en kayak, ils vont se retrouver renversés. Une pince pour Johanna, qui fait en même temps son installation. Oh, c'est pas sympa, hein, ce truc. Oh putain, il fait des vraies vagues pour les kayaks là-bas. On a la vague. Et le pauvre kayak là-bas aussi, il va prendre une bonne vague. Ah, il fait une sacrée accélération encore. Bah ouais, mais il respecte rien, lui. Bah je sais pas si c'est une zone de vitesse ou pas ici. Mais ça va, le kayak il a à peu près évité la vague. C'est le retour du micro. Normalement vous devriez mieux entendre. Je me faisais la réflexion, au plus on avance, au plus je me dis, en France on n'a pas tant d'activités nautiques que ça, du moins dans le nord de la France, là où on est, près de l'île. Il y a 2-3 bases de location de bateaux, 2-3 endroits pour faire du kayak, voilà. Mais ici c'est jet ski qui tracte des wakes. Là-bas il y a le bateau qui est passé à fond, il y a pas mal de canoës, on n'arrête pas de croiser, de doubler des mecs en kayak, pas des mecs des gens. Je sais pas, ici c'est un port, peut-être, non je sais pas, ou juste un point de rencontre. Je connais pas bien ce secteur. En tout cas il y a pas mal de bateaux qui ont l'air de limite d'avoir jeté l'ancre. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 bateaux apparemment. Avec pas mal de kayaks, paddle, etc. Et dans notre coin en France, il n'y a pas autant d'activités. En fait, c'est juste un bassin de virement pour permettre aux péniches de faire demi-tour. Ça devient un spot le dimanche après-midi pour la plaisance. Et c'est pas mal, il y a du monde sur les bateaux en tout cas. Johanna a terminé son installation. Ça nous permet d'avoir un peu de l'ombre malgré tout. Donc voilà, ils sont pas mal. Ça va Johanna? Ça y est, nous voilà à Courtrai, il est 17h40. Ça fait bientôt 4 heures qu'on est parti. À Courtrai, c'est des constructions un peu plus modernes. Hein. La question c'était, est-ce qu'on s'amarre sur le ponton qui est là-bas, où on est déjà passé quelques nuits sur la droite, là où il y a déjà un gros bateau, ou bien est-ce qu'on continue? Bon, il est 18h, objectif c'est quand même Danes pour pas cumuler un retard déjà dès le premier jour sur les prochains jours. Du coup pour l'instant on va poursuivre, on va essayer d'avancer, on verra jusqu'où ça nous mène. A priori ça devrait le faire pour Danes vers 21h30, donc malheureusement on va arriver tard. On fera pas grand chose à Danes, mais bon c'est une petite ville, on connaît déjà, on est déjà allé, donc c'est pas grave si on rate la soirée à Danes et qu'on reste sur le bateau pour ce soir. Donc voilà, ça continue avec toujours des belles architectures par là-bas. On peut demander l'ouverture de ce pont là qui est devant nous, le pont un peu gris là. Mais comme nous on passe en dessous, ça va. On n'a pas besoin de demander l'ouverture de ce pont. Alors le feu est rouge. Je vais quand même m'assurer à la radio que ce soit ok. Bateau de plaisance pour le pont Levant. Bonjour. C'est quoi ton cérémonie? Je
suis à 2,40, 3,40, 3,50. Ouais, ça passe, mais je vais juste le prévenir parce que bon, les feux sont rouges. Oui, bonjour, je passe en dessous, pas besoin de lever, mais comme le feu est rouge, je préfère vous prévenir. Oui, mais ça ne me dérange pas. Quand le feu jaune au milieu, ça fonctionne, vous pouvez passer quand c'est possible. Super, merci beaucoup. Bonne route, à la prochaine. Bonne journée, merci. Moi non plus. Bonne route, à la prochaine. Je pense que j'ai compris ça. Et donc voilà, les architectures ici. On voit un petit peu. Bon, apparemment, quand le feu est jaune, ça veut dire qu'on peut passer. Bon, là, on peut le voir peut-être à la vidéo, le feu était jaune, donc on peut passer. Et par là-bas, c'est sympa aussi. On va remettre un peu les gaz. Sinon, on va arriver demain, ouais, c'est clair. La ville de Courtrai, je trouve que c'est plutôt une jolie ville. Ils ont réussi à faire du moderne sans trop dénaturer non plus. Bon, même si on peut pas être d'accord avec tout et tout le monde, mais bon, disons que il y a quand même une forme qui a été recherchée. C'est pas des blocs de béton tout simples qui ont été posés, mais ça reste discutable. J'en suis d'accord. Il y a aussi quelques bateaux là-bas qui sont amarrés parce que je pense que par là-bas on peut s'amarrer aussi pour passer la nuit. Le souci c'est qu'ici il y a des grosses péniches qui passent très tôt le matin. En semaine là, ça secoue très fort. Donc c'est pas l'endroit le plus calme pour passer la nuit si on ne veut pas être réveillé très tôt avec le bateau qui secouait partout. Il y a vraiment pas mal d'activités sur le canal aujourd'hui. Je suis vraiment étonné. La dernière fois qu'on était passé par ici, il n'y avait pas autant d'activités. Ici, pareil, c'est une zone un peu vivante. Il y a pas mal de cafés sur Courtrai, mais en tout cas, sur cette zone-là, là, il y a un bar qui fait un peu au bord de l'eau. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et donc, il y a des bateaux qui sont venus, à mon avis, s'amarrer là pour venir boire un verre. Avec un joli pont. Une belle passerelle là pour les piétons pour pouvoir traverser. Et donc, avec des bollards, effectivement, sur les côtés pour pouvoir s'amarrer. Plutôt bien entretenu et un peu l'esprit guinguette du coup là-bas effectivement avec pas mal de monde pour un dimanche soir. Bon, dès qu'on est sorti d'ici on va pouvoir remettre un peu les gaz et après en fait juste après le pont qu'on voit sur la droite il y a un canal avec un gabarit bien plus petit, gabarit Fraissinet pour les péniches de 38 mètres qui permet de rejoindre si je dis pas de bêtises l'Escaut. Enfin du moins en fait on aurait pu faire une boucle en prenant ici à droite et revenir par le canal de Roubaix. Mais bon, nous, on va continuer tout droit. Alors, on attend que le pont droit devant nous se pivote. On a fait une demande pour passer via la nouvelle application qu'ils ont lancée ici, qui s'appelle Flanders Boating. Bon, on a quand même appelé à la VHF pour être sûr que notre demande avait été prise. Et en fait, on a bien fait parce que le monsieur, l'éclusier, l'avait pas vu. Donc là, on attend tout doucement et il va faire la manœuvre pour que le pont puisse pivoter, qu'on puisse passer parce qu'il est très bas. Donc l'éclusier est en train de remplir l'écluse dans un premier temps, puis ensuite il va faire pivoter le pont blanc. Je pense qu'on le voit de là. Il va le faire pivoter et comme ça, on va pouvoir passer. Ça prend un peu de temps, mais ça va, on est à l'ombre. Ça y est, l'éclusier a fermé les barrières, les piétons ne peuvent plus y aller. Donc il va bientôt faire pivoter le pont. Ça y est, ça pivote. Et voilà, la voie est dégagée. En tout cas, la première étape est faite. Le pont a basculé. En tout cas, il a pivoté. Et maintenant, les portes vont s'ouvrir et on va pouvoir y aller. Et c'est parti pour l'écluse d'Arolbeck après avoir franchi le pont pivotant. Et là, on est sur un éclusage uniquement sur des bateaux de plaisance. J'arrive pas à voir combien de bateaux on est. 1, 2, 3, 4, 5,
Il y a 6 autres bateaux avec nous. Donc c'est 7 bateaux de plaisance dans l'écluse. C'est la première fois que je vois ça. J'ai plutôt l'habitude de passer les écluses avec des commerces, des péniches. Là c'est plutôt la fête, bon enfant derrière. Le dénivelé n'a pas l'air très important pour cette écluse-là. Ils se sont attachés à l'échelle. Ouais. Ils ont mis leur amarre sur l'échelle. Ils vont passer l'écluse accrochée à l'échelle. Ils sont forts. Toujours avec le chapeau, le soleil il cogne, il est 19h si je dis pas de bêtises, il est 19h10 et la météo annonce encore 29 degrés à l'ombre. Ça cogne vraiment fort et comme le soleil il est assez bas, ça tape sur les jambes, dès qu'on va un peu à l'avant ou autre, ça cogne sur la tête. Donc là on avance. Johanna nous a préparé un petit apéro express, histoire que bon, même si on passe la soirée en navigation, bon soirée c'est un grand mot, mais même si on est en navigation, qu'on puisse quand même passer un bon moment. On n'oublie pas les bonnes choses. On n'oublie pas les bonnes choses, exactement. Alors il y a un énorme poisson qui a sauté là devant, ou il y a un truc qui est tombé, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être, je pense plus à un poisson qu'un truc qui est tombé. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, en sortie d'écluse d'Arrelbeck, là il y avait les 5 bateaux de plaisance, mais c'est des bateaux vraiment pour faire de la vitesse. Hein. Bon, on est sortis les premiers forcément, parce qu'avec leur nouvelle application, il y a un ordre de passage, donc c'est l'éclusier qui définit l'ordre avec le nom des bateaux. Et quand on est sorti de l'écluse, eux, ils n'ont pas traîné en tout cas pour accélérer. Et les 4 bateaux avec des bonnes accélérations, des bons moteurs, ça a fait des vagues énormes. J'avais l'impression qu'on était en mer, le bateau il tanguait dans tous les sens. Johanna a failli tomber. Mais ouais, ça a mis du temps à se remettre. On était dans leur remous là pendant un moment. Mais bon, là ils sont certainement déjà peut-être à Danes pour eux. Mais nous on est qu'à 10 km/h, là 10-12 km/h. Bon, du coup on avance à notre rythme et eux au leur, mais on n'a pas la même consommation de carburant non plus. En tout cas, la journée se termine tranquillement. On approche petit à petit de notre destination. On est sur un grand gabarit là, une grosse portion de canal. Plutôt que de montrer ma tête, je vais vous montrer un peu le paysage, c'est peut-être mieux. Voilà un peu le paysage qu'on a pour l'instant. Donc là, c'est vraiment le canal, la rivière, du moins la Lys qui passe un peu en pleine nature. Il y a quelques petits ponts par-ci par-là, mais sinon, il n'y a vraiment personne et rien, quoi. Juste des arbres, de l'herbe et le canal, et la rivière, disons. Bon, nous, on va passer à notre apéro. J'espère qu'avec tout ce vent, vous m'entendez quand même un minimum. Et je vous dis à tout à l'heure, une fois qu'on sera arrivé à la prochaine écluse. L'écluse, je ne prononcerai pas son nom. Bon, franchement, non, j'y arrive pas avec le nom. Si on arrive à trouver un panneau, je vous le filmerai ou je le mettrai sur la vidéo. Bon courage à ceux qui ne parlent pas le flamand ou le néerlandais. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, et nous on se mange des belles vagues. Bon, nous voilà à la dernière écluse. Il est 20h49, on est arrivé ici, il était même pas encore 20h il me semble. Bon, en tout cas, ça fait bien plus de 30 minutes qu'on attend. Parce qu'il y avait cette péniche dans l'écluse qui était en panne, donc ils l'ont sorti à la main. Et le temps qu'il a sorti à la main, une fois que le cul de la péniche avait passé les portes ici, bah, l'éclusière elle a préféré refermer les portes pour faire une bassinée à vide, aller chercher un plaisance qui attendait là-bas qui était montant. Et après, il fallait que le plaisance rentre, remonter. Alors qu'en réalité, quand on a fermé les portes, 5 minutes après, le bateau était amarré, j'aurais pu rentrer. Donc on a perdu du temps. Et donc sur leur application, on peut voir maintenant qu'il y a bien l'ordre d'entrée avec stéréon. Je suis enfin planifié. Les portes vont se refermer. Donc finalement, on va pas aller jusqu'à Danes, ça sera trop compliqué. Le pont-levis sera pas ouvert, on pourra pas accéder à la halte. Donc on va voir avec l'éclusière pour dormir, passer la nuit juste après l'écluse sur le poste d'amarrage, le poste d'attente. On va voir ce qu'on peut faire. Bah voilà, on est amarré pour la nuit. Bon, on n'a pas réussi à aller jusque Danes. Tant pis. On est juste après l'écluse
la dernière qu'on a passée et qui nous a fait perdre du temps. Donc là, le meilleur endroit qu'on ait trouvé pour s'amarrer, c'est ici. Bon, c'est pas l'endroit le plus sympa, hein, mais bon, on fera avec, hein, on n'est pas tout seul apparemment. Le seul petit souci, c'est que Luna, il faut bien qu'elle aille faire ses besoins. Donc on a choisi de se mettre à côté de l'échelle. Et du coup, pour que Romain puisse l'emmener promener de là-bas, de l'autre côté. Et moi, pour pouvoir lui passer le chien, du coup, je grimpe, hop. Je suis ici. Et là, j'entends quelqu'un m'appeler. Ah, il est là. Hop là. Et voilà. Ça, c'est l'aventure du jour. Est-ce qu'elle a fait pipi? Elle a fait pipi, elle a fait caca. Allez, l'aventure se termine. Je vais récupérer mes matelots. A few moments later. Qu'est-ce qui se passe, Romain? Et finalement, il y a un gros bateau qui est venu, qui est passé au millimètre. Là, il était énorme, il est juste devant 1 mètre de nous, là, qui a fait sa manœuvre. Et en fait, il a râlé parce que c'est l'emplacement pour le démarrage, pour les gens qui prennent l'écluse. Et en fait, elle est ouverte 24-24, cette écluse-là. Donc j'ai appelé l'écluse, qui m'avait dit oui au départ pour me mettre là. Là, elle me dit non, c'est hyper dangereux où vous êtes. Donc elle a demandé à ce qu'on bouge, donc il est je sais pas quelle heure, là, il fait nuit. Il est 22h30 ou 40, je crois. Donc elle a dit d'aller voir en face, à côté des barges, mais il n'y a pas autant de voilards pour s'accrocher. Oui, parce que là, du coup... Donc voilà, petite vidéo à l'arrache, mais cette première journée, c'était pas la plus sympa. J'espère que les autres jours des vacances, ce sera plus... J'espère, cool. Sinon je rentre à la maison. Sinon on fait demi-tour, ouais. Désolé pour la qualité du contenu, on est sur une vidéo tournée à l'iPhone. On s'est tant bien que mal amarré, je sais pas si vous allez voir, on essaie de sécuriser au maximum avec le plus d'amarres. En plus c'est bruyant, bon, on a mis une amarre là derrière, il y en a 2 là comme ça. Et à l'avant pareil j'ai doublé. Bon bref, on a réussi à se mettre ici. Franchement c'est la première fois que je navigue comme ça de nuit. Ici pareil. J'ai une amarre là, la noire, qui est là ici. J'ai pas pu la doubler parce que j'ai pas assez de longueur. Et heureusement qu'on a les gaffes pour aller chercher les bollards là-bas haut. Et donc là, avec une autre amarre rouge, je suis venu jusqu'ici. J'espère que ça tiendra pour la nuit. Hein. J'ai pas envie d'avoir mauvaise surprise, me réveiller en pleine nuit au milieu du canal. Croisons les doigts. Espérons que tout se passe bien. Je suis pas le plus rassuré, je vous avoue. C'est pas la situation la plus sympa. On aurait peut-être dû finalement pousser jusque Daines tout à l'heure. Parce que finalement on se retrouve ici peut-être 23 heures à devoir bouger. On était amarré là-bas en face, juste en dessous des panneaux là. C'est le début des points d'ancrage, des points d'amarrage. Mais en fait toute cette longueur est réservée aux grandes péniches qui naviguent la nuit. Parce qu'il y a des péniches d'une centaine de mètres, donc en fait ça passe pile poil là, et nous on était effectivement, dès qu'on voit toute la nuit c'est très dangereux peut-être. Bon bref, on va essayer de dormir sur nos 2 oreilles, mais c'est pas sûr. Allez, bon, j'espère vous dire à demain en pleine forme. Si vous avez aimé cette première journée de navigation à nos côtés, faites-le nous savoir en commentaire et surtout abonnez-vous pour embarquer avec nous pour la suite de l'aventure à bord de Stéréon.